va aller directement dans la vidéo et on va écouter ce qu'il y a à dire un sénateur américain, ex-procureur général. Donc, c'est pas un Pékin lambda, ok? Je dois dire que je suis frappé par le niveau de dissonance cognitive que j'entends de l'autre côté. Et j'ai l'habitude des débats politiques, des plaidoiries au tribunal et de toutes ces choses. Mais entendre l'autre côté de l'estrade parler de récupération politique est vraiment choquant, compte tenu de ce que nous savons maintenant. Et donc, ce que je vais faire, c'est simplement rencontrer une histoire, et ce sont des faits à 100%. Hillary Clinton, préoccupée par le scandale de ses emails, vas-y doucement, copain, c'est important ce que tu dis. Hillary Clinton, préoccupée par le scandale de ses emails qui ont fuité, collabore avec l'organisation Soros pour inventer cette affaire absurde du Russiagate. Ils transmettent cela aux agences de renseignement qui espionnent, sous la présidence d'Obama, l'opposant politique républicain qui se présente contre Clinton. Il est élu, Trump est élu. Mais ils poursuivent l'opération et ils falsifient ces informations pour en faire des choses qui étaient destinées par le FBI et la CIA à écarter une présidence d'un président des États-Unis dûment élu. Et cela a continué. Vous avez même entendu certaines personnes de ce comité alimenter ces absurdités pendant 4 ans. Et puis, le FBI s'est impliqué dans l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden parce qu'il ne voulait pas que Trump soit réélu. Alors, ils ont purement prédémenti l'affaire. Le peuple américain aurait dû être autorisé à en tirer ses propres conclusions. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que le FBI a qualifié cela d'opération russe de piratage, je sais pas quoi, de piratage et de fuite. Ils rencontraient les entreprises des réseaux sociaux chaque mois et chaque semaine pour leur dire que l'ordinateur portable dont ils avaient connaissance, qu'ils avaient vérifié en novembre 2019, qu'ils savaient être réel et qu'il lui appartenait, était de la désinformation russe. Nous avons déjà entendu cela auparavant. Et puis 3 jours après l'investiture de Joe Biden, il lance une campagne de censure dans le pays contre quiconque est conservateur. Et maintenant, nous savons aussi que le FBI a été instrumentalisé avec l'enquête Arctic Frost, qui a mis sur l'écoute les téléphones de sénateurs américains en exercice, ainsi que l'association des procureurs généraux républicains. Et ajoutons 2 autres sénateurs américains, Ashley Moody et moi, qui faisons partie du comité exécutif à ce moment-là. Mais aussi Charlie Kirk, ainsi que des organisations politiques avec lesquelles il n'était pas d'accord. Ce n'est pas l'Union soviétique des années 80, mais les États-Unis d'Amérique. Là, ces dernières années. Et puis, quand ils pensaient que Trump était en fuite et qu'il n'y avait aucune chance que les gens les lisent, Trump annonce qu'il se présente à la présidence. 3 jours plus tard, Jack Smith est nommé pour s'en prendre à Trump. Donc Jack Smith est un procureur spécial du département de la justice des États-Unis, chargé d'enquêter sur Trump, notamment en gérance électorale, blablabla. Fannie Willis porte des accusations contre le président Trump et le procureur adjoint rencontre le bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche. Pourquoi? Écoutez, je suis fatigué à lire parce que mais je pense qu'à partir de là, il entre dans les détails de plus en plus fins. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Je suis pas fou. On n'est pas fou. Tu m'étonnes que YouTube nous a rendu la chaîne. C'est au mot près ce qu'on dit depuis 2020, 2021 en voyant ces choses-là. C'est au mot près. Quand on fait nos résumés, ça ressemble à ça. Et là, c'est un sénateur qui dit... qui sont séparés. Et là, on a Soros, Hillary Clinton, FBI, CIA, département d'État, Obama. Tout y est. Manipulation des médias, tout ça. Bon. Told you so. Attends. Non, attends, on va le faire. Thierry, plan gourou. On vous l'avait dit.
On peut le changer maintenant. Il faut le garder quand on a le son là, comme ça. Allô? Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir. Non, c'est bon. Allez. Hop, on passe à autre chose. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Et je sais pas, les gars, quel temps on vit? Quoi, enfin, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, ouais, ok, on vous l'avait dit, ouais, ok, c'est bon, c'est validé, ouais, ok. Mais d'un autre côté, ça fait tellement 5 ans qu'on est là-dessus que, tu vois, et puis en fait, il y a aussi ce timing qui est très important pour les gens qui tu vois, qui sont encore dans les médias mainstream. J'ai mangé avec quelqu'un que j'avais pas vu depuis 15 ans hier, et il m'a dit cette phrase dans la conversation. Il m'a dit, moi, de toute façon, si c'est pas sur Mediapart et sur France Inter, pour moi, ça n'existe pas. Donc il y a encore des gens comme ça. Et un type très intelligent, hein, vraiment un type brillant, quoi. Mais d'un point de vue information, c'est ça sa grille de lecture. Et pour les gens qui sont comme ça, qui ont ces sources d'information, il est très important que ça aille très lentement. Mais pour nous, c'est une douleur atroce, quoi, en fait. Est-ce que ça avance toutes les semaines de 1 centimètre? Tu sais, c'est les plaques tectoniques, quoi. Ça soulève des montagnes. Mais là, c'est pas 30 centimètres, là. Là, c'est quand même, regarde, ça vient de tous les côtés. C'est-à-dire que tous les sujets qui pour l'observateur moyen étaient détachés un peu les uns des autres, etc. Ils arrivent tous en même temps, ils convergent exactement vers les mêmes points, en récupérant les mêmes acteurs. Dont on a dit qu'il arriverait il y a 3 ans, les 3 films qui joueraient en même temps, Les Gardiens des pédophiles, Panic in DC, et le 3e c'était FISA-Gate. Donc là, FISA-Gate, on y est. Les pédophiles, il y a Epstein. Intéressant de voir comment ça évoluera, cette histoire-là, parce que, je veux dire, on est loin d'être fini. Et je sais pas ce que c'est Panic in DC, mais ils ont plein de raisons d'être paniqués en ce moment-là. Que ce soit avec la garde nationale et Soros et compagnie, quoi. C'est ça. Et tout ce qu'on n'a pas cité, John Radcliffe, le directeur actuel de la CIA, qui parle et qui confirme officiellement du trafic d'influence de vice-président Biden à l'époque en Ukraine, etc., avec des projets qui sont impliqués, tout ce qui était théorie de complot auparavant. Je veux dire, l'attaque est massive et coordonnée. Et aujourd'hui, je me dis, aussi bien Kash Patel que, comment il s'appelle, dans Bongino et dans l'affaire de Charlie Kirk et dans l'affaire d'Epstein, ils ont fait une communication fallacieuse exprès parce qu'ils ne pouvaient pas faire, concrètement, dans le but de la réussite de l'enquête, ils ne pouvaient pas dévoiler des informations à cet instant T. C'est-à-dire que c'était compromettant. En tout cas, voilà, moi, c'est la réflexion sur les derniers événements Charlie Kirk qui m'ont fait penser à ça. C'est-à-dire qu'ils font de la désinformation pour mener l'enquête au bout. Ouais. Quitte à se sacrifier eux-mêmes. Après aussi, peut-être aussi, ils font de la désinformation pour, je veux dire, bon, c'est un autre sujet, mais peut-être justement pour atteindre des objectifs plus long terme. Et là, on le voit avec la signature de l'accord de paix. Cet accord de paix, est-ce qu'il aurait pu être signé si à un moment donné, t'as le FBI qui met sur la table tout le narratif de Candice Owens là qui a été développé cette semaine, à savoir, 2 jours avant que Charlie Kirk se fasse assassiner, il a dit qu'il se retournait contre, qu'il a arrêté de soutenir la cause israélienne. Et du coup, ça met un gros point rouge sur le front d'Israël comme étant un potentiel responsable de cette histoire-là. Peut-être qu'ils ont fait un chantage justement pour forcer la main au gouvernement de Netanyahou pour arriver à un accord de paix au Moyen-Orient. Ouais, ça c'est en tout cas, on voit là que l'histoire de Charlie Kirk est en train de se tourner contre Israël en fait en ce moment. Moi, c'est ce que je remarque. Est en train de tourner contre Israël. Et moi, ça me rappelle toute cette histoire, ça me rappelle aussi que Q, dans Nombre Drop, il a souligné précisément que la désinformation est nécessaire. Ouais. Après, moi, moralement, j'aime pas jouer à ça, tu vois. Je comprends, je ne cautionne pas. En ce qui me concerne, tu sais, l'idée avec le christianisme, pour ceux qui vraiment veulent suivre l'idée, c'est que Dieu est vérité. Il ne peut pas avoir un mensonge qui sort de la bouche de quelqu'un qui suit l'exemple du Christ. Okay? Le Christ n'a jamais menti, même quand ils ont essayé de le coincer avec cette histoire de tu donnes l'argent à César ou à Dieu. Il a dit donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a pas déformé la réalité pour échapper à ses responsabilités, tu vois, ou pour réduire la confrontation ou je sais pas quoi, tu vois. Donc moi, je rappelle juste que
Ouais, les limites morales existent pour une raison, parce que peu importe ce qu'on fait à la fin, dès le moment où il y a le mensonge qui est mis dedans et la désinformation, ça crée l'instabilité, le chaos, parce que tu sais pas qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai, et tu es obligé de donner ton autorité à quelqu'un qui, lui, comprend mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi, je suis pas super fan. Je voulais juste ajouter cette je suis 100% d'accord avec toi. Ce sont les règles morales des entités comme les États, les services secrets, les machins, etc. C'est intrinsèque. Mais en tout cas, on ne peut rien y faire. Ils ne peuvent pas être vertueuses. C'est pas possible. Moi, je n'y crois pas. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, voilà, Dieu m'a appris que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Dans chaque chose, il y a de la lumière, des ombres, tu vois. Donc voilà, j'essaie juste de pas partir dans l'idolâtrie, mais j'essaie non plus de pas tomber dans des caricatures ou avec des phobies et des insécurités. Mais moi, cette histoire, arrivée pratiquement dans la même journée, on retourne sur YouTube et t'as un sénateur qui lâche tout ça au Congrès américain. Dans la même journée, tu vois, tu fais, ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer là. Parce que même nous, on est en France, tu vois, on n'est pas là-bas. Mais c'est en train d'avoir un impact jusqu'ici. Ouais. Tu vois, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rédé? Content? Ouais, écoute, je suis content. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que je suis moins content que ce que je pensais que je serais content en 2020 quand je me dis un jour ces choses-là vont être rendues publiques et là ce sera la victoire. Et là non, 5 ans plus tard tu dis ouais. Donc en fait il y a ça. Maintenant oui, objectivement ce sont des bonnes nouvelles. D'autant qu'on peut peut-être le teaser un petit peu. Mais bon, ceux qui me suivent sur Twitter ont peut-être vu une discussion assez houleuse suite au fait que en fait Q devient un peu grand public. Donc la question de Q a été abordée chez Berkoff sur géopolitique profonde, je crois aussi. Donc en fait, c'est Stanislas Berton qui s'est pointé là-bas pour aller faire la présentation d'un livre qui a été écrit par quelqu'un aux États-Unis, qu'il a traduit et qu'il a amené en France. C'est intéressant parce que ça a donné lieu à des désaccords. Il dit des choses très intéressantes. Stanislas, il y a aussi des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, sur lesquelles il est en train de discuter. Et on voit que en fait, il y a deux phénomènes intéressants. Déjà, le phénomène commence à s'ouvrir au grand public par des termes un peu différents que la team complotiste que nous représentons et la team fact-checker représentée par les Merguez et compagnie. Donc, ça peut toucher un public beaucoup plus large. Et donc, à ce titre-là, c'est très intéressant. Et ils en parlent d'une manière un petit peu intéressante. Le message, en tout cas sous-jacent, c'est de Berkoff. En tout cas, sa réaction qu'il avait, c'était: je suis pas sûr de comprendre du tout ce qui se passe, mais en tout cas, on ne peut pas nier que c'est très intéressant et qu'on se doit de mettre le nez là-dedans et de pas le balayer du doigt comme étant une théorie du complot et tout ça. Donc oui, de ce point de vue-là aussi, ça avance vraiment. Après, voilà, il y a des, on va dire, des interprétations différentes qui donnent lieu à des conversations très 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 animées. Voilà, à la limite parfois de l'agressivité, on pourrait dire. Et du coup, moi, je suis de plus en plus aligné avec à la limite. Moi, je dis au-delà. Ouais, de non, la je limite. suis, on va dire que je reste dans l'euphémisme là-dessus. Mais moi, je suis très, très aligné avec la position qu'en fait, qui est défendue par ADNM depuis plusieurs mois maintenant. À savoir que, on n'est pas dans la tête des gens. Mon amour. Quoi, depuis plusieurs mois? Mon amour, mois. c'est comme ça que tu m'as appelé? Pardon, excuse-moi. J'étais pas au courant. Moi non plus. Pardon. En fait. Excusez-nous, ça nous a échappé. Non, en fait, c'est comme ça que j'appelle Isabella et des fois ça m'échappe. J'appelle, ouais, voilà. Une fois j'ai appelé un caissier comme ça, c'était très bizarre, mais ouais. Mais pour en revenir au sujet, effectivement, il y a eu, ah là, putain, tu m'as déconcentré, ça y est. Il y a eu, on n'est pas dans la tête de l'autre. Même si t'es pas d'accord avec l'autre, tu peux pas être sûr à 100% que ce soit une opposition contrôlée. Et donc, dans ces circonstances-là, je pense que t'as le devoir de lui laisser le bénéfice du doute et de te dire, OK, je suis pas d'accord avec toi, bah, tu sais quoi, viens, on s'assoit autour d'une table, on en parle. On en parle. Tu vas me donner tes arguments, je vais te donner mes arguments. Et sans s'écharper et se jeter des trucs dans la tête, comme ça a été beaucoup le cas, et je trouve ça un peu regrettable quand même. J'aurais dit ça, c'est notre position depuis la toute première émission. C'est pas depuis quelques mois.
À l'époque, quelques on mois, demandait. 60 mois, c'est quelques mois, quoi, à peu près, non? Oui, bon, d'accord, ok, d'accord. Depuis plus que quelques mois, mon amour. Ouais. Voilà. Non. Vous voulez que je vous laisse? Ouais, c'est bien.